Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès, porteur. Et nous sommes tous de bonnes nouvelles. Et avec des gens justement inspirants, vous avez adoré. Étienne est l'un d'entre eux. Comment ça va, Étienne? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Étienne Bessette qui travaille avec son frère, qui est retourné à l'extérieur, mais qu'on va voir dans le reportage, Mathieu Bessette, de Climatisation Bessette. Le temps de vous rappeler, il ne faut pas oublier qu'on est au Miami Deli à Montréal. Venez nous retrouver, pourquoi pas, rue Sherbrooke-Est, avec d'autres gens aussi fort intéressants, entre autres Mario Lorrain. Comment ça va, Mario? Ça va super bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Mario, qui vient nous voir et qui connaît bien, il faut le dire, c'est un peu exceptionnel ce matin, vous me connaissez. On n'a pas eu le bonheur de vous présenter entre vous, c'est exceptionnel. Là, n'est pas coutume, mais pour l'instant, c'est ça, et ce sont des gens qui travaillent ensemble, donc qui ne chicanent pas trop. Non. Le moins souvent possible. On a des belles ententes. Oui, c'est certain. Vous allez voir qu'ils sont dans des métiers complémentaires aussi. C'est pour ça qu'ils ne chicanent pas, en plus d'être du bon monde. Stéphane est là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation également de venir déjeuner avec nous. Stéphane de chez Toiture Morel. On commence d'ailleurs avec Stéphane qu'on est allé rencontrer et dans un décor assez magnifique ici au cours des derniers jours. On regarde le reportage. Avec Stéphane Morel de Toiture Morel dans la belle région de Joliette. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va super bien. On aime ça, des poignées de main solides comme ça. Il faut être solide pour faire ce métier-là. Et que oui, et ça prend du leadership, ça prend de la connaissance, ça prend de l'huile de bras, comme on dit. Il faut se retrousser les manches. On va parler de ton expertise. Ça fait depuis 2007 déjà. Depuis 2007 que je suis entrepreneur oui, à mon compte. Tout à fait. Je fais ce métier-là depuis 2000 déjà. Depuis 2000. 18 ans, oui. Et là, de travailler dans le métier, Stéphane, c'est une chose, mais de devenir un leader et de savoir qu'on est capable d'être son propre patron, c'est deux. Comment s'est fait le déclic pour toi après quelques années? Là? Concours de circonstances. Oui. Différentes expériences de vie qui nous amènent à avoir envie de travailler pour soi-même. Oui. Puis l'espèce de besoin de gérer, d'être autonome, puis d'être efficace dans ce que je fais. Puis j'avais envie de le mettre à mon profit à moi, tu sais, pour mon entreprise. Oui. Puis j'avais envie d'aider des gars, d'avoir une équipe avec qui je pouvais travailler, d'avoir des gens qui seraient bien chez nous, qui ne seraient pas traités comme des numéros, comme on a déjà vécu ailleurs. Oui, tout à fait. Et ça, c'est du leadership et tu savais que tu pouvais être le capitaine On de ton l'apprend un bateau. peu sur le tas. Ben on oui. vit des expériences, des C'est essais, des certain. erreurs. Ben oui. On a l'occasion d'avoir des personnes avec qui on travaille, avec qui ça va moins bien. Ouais. Puis à un moment donné, on se rend compte le type de gestionnaire qu'on est, le type de gars avec qui ça fonctionne bien. C'est sûr. Puis quand on est honnête, intègre, Ben, justement. on traite les gens avec respect, Oui. bien, on est entouré de gens Ouais. qui sont respectueux, qui méritent d'être là. Puis, Ça fait c'est une qui différence, est. hein? Oui, ça fait Stéphane, toute la différence. Parle-nous de tes leaders, parce que avant d'aller en ondes, tantôt, tu me faisais une belle analogie avec le hockey. Il y a des leaders, il y a des gars qui sont là depuis longtemps. Et c'est aussi c'est un signe intéressant de rétention des employés, même si C'est tu les très appelles important. tes coéquipiers plus que tes employés. Oui. Parle-nous de ceux qui sont avec toi depuis au moins 6-7 ans, dans certains cas. Bien, les deux hommes qu'on voit là, ça fait 7 ans qu'ils travaillent pour moi, Jérémy puis Kevin. OK. C'est des leaders, c'est des hommes compétents, des hommes de qualité. C'est des hommes de qui je pourrais pas me passer. Puis c'est Bien. un peu à cause d'eux que je suis rendu où je suis présentement. C'est des gens en qui j'ai 100 confiance. Ils font la job de la bonne manière, des toits, des jobs propres, des toits bien faits, sécuritairement attachés, dans les règles de l'art. Ça, c'est important aussi. En pleine confiance. Si t'es pas là, si t'es en vacances, tu peux avoir deux chantiers en même temps, j'imagine? J'ai deux chantiers en même temps. OK. Ça me permet d'administrer dans le jour, d'aller vendre des jobs dans le Eh jour, oui. parce que je sais que je suis en confiance. Mes hommes sont là. Ils font La la tête job tranquille. qu'ils ont à faire. Parfait, Quand ça. je reviens un peu n'importe quand dans le jour, c'est toujours propre, c'est toujours bien fait, c'est toujours... Spig and span, comme on dit. Raconte-nous ce qu'on fait ici, là, pour expliquer aux gens le travail, la besogne qu'il y a à faire ici en ce moment, Stéphane. Bien, aujourd'hui, c'est une réfection de toiture standard, comme OK. on en fait à tous les jours. C'est une toiture de 2600 pieds carrés qu'on va faire dans la journée. OK. Donc, environ 80 paquets de bardeaux. On a arraché le revêtement existant qui était désuet, qui était Oui. vieux. OK. Puis on est en train de mettre un nouveau revêtement. Donc, quand on arrive le matin, les premières étapes, c'est de mettre des toiles partout autour de la maison, protéger la propriété, protéger les rampes d'escalier. Parfait. Ensuite, on
a arraché la toiture existante avant que vous arriviez. On a tout ramassé, ce qu'il y avait à ramasser. Vous avez On fait le essaie ménage avant qu'on arrive, c'est fin. Bien, on essaie de garder ça propre un peu tout le temps au fur et à évidemment. mesure, parce que quand les gens viennent dîner chez eux, Oui. ben on veut que ça soit propre quand ils arrivent pour dîner. On veut pas que ça C'est soit le bien, bordel. ça. Fait qu'on ramasse un petit peu au fur et à mesure dans la journée. Bonne chose, puis tu monopolises pas l'espace pendant des jours et des jours. Pas simplement pour une question de finances, mais aussi parce que vite fait, mais bien fait, c'est important. Ça fait partie de la philosophie aussi. Puis Tout à fait. comme on dit, on laisse ça propre, mais on s'éternise pas sur plusieurs jours. C'est l'affaire d'une journée. Avec une équipe efficace, une maison Oui, hein. comme ça, je fais ça dans une journée, effectivement. C'est intéressant. On a des chantiers qu'on va faire en 2 et 3 jours, des grosses Ouais, maisons. j'imagine, On dépendamment travaille de de l'ampleur. manière un peu différente. On arrache dans la journée ce qu'on repose la journée même, OK. parce qu'on est responsable de l'étanchéité entre les 2 oui. jours. S'il pleut le mardi puis que je peux pas travailler, T'as pas le choix. donc il faut que ma propriété soit... le contrat, en fait, il faut qu'il soit protégé, Honoré, la toiture, protégé. qu'elle soit protégée pendant les travaux. Mais Bien. sinon, en standard, là, on fait des jobs de... On en fait pas mal dans une journée, disons. C'est pas mal intéressant. Il n'y a pas un défi qui t'arrête, Stéphane, et ça paraît en te regardant et en te jasant. Quel a été ton plus gros défi jusqu'à maintenant et jusqu'à quel point ça a été formateur? Ça a-tu été au tout début? Est-ce que c'est plus récent? Qu'est-ce qui a été pour Un toi des grands défis pour moi, c'est la gestion des employés. OK. En fait, c'est de trouver les bons employés. Oui. Trouver les gars qui ont le bon background, qui ont la bonne attitude, qui ont la bonne philosophie. Ça, c'est difficile parce que de la main-d'œuvre, ça court pas les rues de la bonne main-d'œuvre. Ah, OK. Puis quand on est exigeant comme je le suis, ben on peut pas garder tout le monde parce que ça fonctionne pas. Il n'y a que les Parce vrais que ça qui donne restent, pas. tu Ben dirais, oui, que c'est ça, oui, ceux qui oui, veulent, oui. en tout cas, ouais. Ceux qui ont la bonne attitude, ceux qui font la bonne job, la bonne qualité de job, de la manière que je le veux, avec qui on s'entend bien, Oui. quand il y a un respect mutuel, après ça, c'est facile de travailler avec ces gens-là. Fait que ça, les employés, c'est un défi. Par rapport aux chantiers, aux toitures, avec 18 ans d'expérience, là, j'en ai vu pas mal. Fait qu'on se trouve toujours des solutions pour que ça soit sécuritaire et bien fait. Voilà. C'est sûr qu'il y a des situations où c'est plus difficile que d'autres. Ouais. Il y a des maisons qui sont construites très proches l'une de l'autre. On n'a à peu près pas d'accès pour mettre des échelles. J'imagine. On loue des nacelles à ce moment-là. Faire On trouve des sécurité. solutions. On voit que c'est fait avec les règles de l'art aussi. C'est très important. Et tu parlais d'attitude, c'est un mot que Marc Bergevin adore. Avoir la bonne attitude. Ça mène le monde. Mais Ça c'est mène vrai le pareil. monde. Oui. C'est vrai pareil. Oui, ça mène le monde. Ouais. Il y a des employés qui sont très performants pour poser du bardeau proprement dit. Là. OK. J'ai vu des gars qui étaient capables de poser 30-40 paquets de bardeau dans une À journée, ce point-là, OK. mais qui avaient la mauvaise attitude, qui arrivent le matin, ça ne leur tente pas, ils veulent pas finir tard, ils n'ont pas leur lunch, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, il fait chaud, il fait fret, ils mouillent, ils sont pas contents jamais. C'est jamais correct. Non, ça prend des gars qui ont la bonne attitude, Ouais. qui font la job de qualité. C'est pas tant le nombre de paquets qu'ils posent dans une journée, mais comment ils posent, puis avec quelle attitude ils ont. Oui, Parce que c'est s'il y en a un qui n'a pas la bonne attitude dans l'équipe, ça se reflète sur toute le reste de Tout à l'équipe. fait. Puis ça fait des longues journées qu'on ne veut pas vivre, c'est Oui. certain. Mais c'est Puis pas ça le part cas, de moi aussi, ça. Ben hein? oui, Moi tout aussi, à il faut que fait. j'aie la bonne Ben oui. attitude avec eux. C'est ça le parce que leadership dont on parlait aussi. Et la réputation est excellente. Et c'est aussi pour ça que Stéphane fait Histoire de succès aujourd'hui. Merci beaucoup, cher ami. Ça a Ça me été fait plaisir. un plaisir. Puis si on a une toiture à faire, on va savoir qui appeler. Ça va me faire plaisir de vous rendre service. Merci, Stéphane. À bientôt. Mario a sa question pour l'ami Stéphane maintenant. Bien sûr, mon frère Stéphane, tu fais un métier qui est très difficile. Et pourquoi tu as choisi ce métier-là? Oh, bonne question, ça. Je pense que c'est le métier qui m'a choisi. Moi, j'ai choisi une femme magnifique, là, OK. plus de 18 ans, puis Oh. son père est entrepreneur dans ce domaine-là. Il m'a demandé d'aller l'aider. OK. J'ai aimé ça. J'ai eu la piqûre. D'abord, j'avais la capacité physique de faire ce métier-là. Oui. Puis travailler dehors, travailler en équipe. J'ai vraiment aimé ça. J'aime bien me dire aussi que je réponds à un des besoins de la pyramide de Maslow. Moi, je protège les gens contre les intempéries. OK. Ça, j'aime bien faire ça. C'est vrai. On est en mission. Un On peu. aime ça. On aime ça en mission. Et Étienne connaît ça aussi, être en mission. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de joindre à nous, ce sont des gens qui travaillent ensemble. C'est une première histoire de succès. Étienne, dans sa question maintenant pour Stéphane. Oui, Stéphane, des couvreurs, il y en a un puis un autre. C'est quoi qui fait la différence chez vous? Premièrement, je pense que c'est l'équipe. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe de gens compétents et qualifiés, vraiment. C'est eux qui font les toitures Morel aujourd'hui. Hein. C'est eux qui réalisent chacun des chantiers. Puis ensuite de ça, ben, c'est l'expérience que j'apporte avec cette équipe-là. Quand même 18 ans de métier, avec le souci du détail, vraiment. Ça aussi, je pense que ça me différencie. Ah, c'est bien. On aime ça entendre ça. On aime ça entendre ça. On laisse pas de dégâts. On met ça propre. C'est important. Ben oui, c'est important. C'est le plus important. On se transporte du côté de chez Mario Lorette. On est allé rencontrer au cours des derniers jours et on regarde ça.
On est chez Mario Lorrain. Comment ça va, Mario? Ça va super bien, mon cher Ben, Nicolas. merci de nous recevoir. C'est Ben, très gentil. Vous êtes les bienvenus, puis merci beaucoup d'être là. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est tout mérité d'être à Histoire de succès. Vous allez comprendre des amis à la maison assez rapidement. Mario, qui est un homme passionné, ça paraît et ça saute aux yeux quand on rentre chez lui. On va parler des lieux dans un moment, mais d'abord, Mario Lorrain, l'homme passionné, qui s'intéresse à quoi au départ, jeune adulte, qui l'amène à ce qu'il fait aujourd'hui? Moi, j'aime le design, j'aime le confort, puis j'aime le cocooning. OK. On comprend tout ici. Fait que j'avais besoin de ma place à moi pour respirer et me relaxer après des bonnes journées de travail, puis après m'être amusé comme il faut. Je disais, avant d'aller en ondes, que ce serait un lieu parfait pour une émission estivale à la télé. C'est magnifique. Raconte-nous, Mario, où on se trouve en ce moment dans la belle région de la Naudière. Présentement, on est à Saint-Ambroise de Kildare, puis on est chez moi et chez Marie-Hélène, ma conjointe, qui est organisatrice d'événements. On salue. Et puis là, on est à l'arrière, on est dans la cour arrière, dans ma place, notre place préférée pour relaxer, avoir l'agrément et recevoir des gens et cuisiner. Ah Fait que oui. ça, on adore ça. Est-ce que c'est ça qui te guidait, Mario, tout au long de ton cheminement, qui t'amène ici aujourd'hui à avoir du fun, à avoir du plaisir, à être chez toi? Oui, Avec- parce tout à que je fait. veux que les gens profitent de ça, qu'ils soient à l'aise chez eux, qu'ils aient le goût de rester à la maison pour recevoir, puis juste, comment ça s'est relaxer avec sa conjointe, avec les enfants, s'amuser. Les vraies affaires. Exactement. Les vraies affaires. Et on y prend goût de plus en plus. On est, sans dire une société de loisirs, mais tranquillement, on veut travailler moins, on veut être davantage chez soi si on ne voyage pas. L'entreprise a deux chapeaux, deux volets. Oui. On va en parler un petit peu parce qu'il y a un volet ébénisterie. Oui. Et ça saute aux yeux, là. Oui, c'est ça. Le volet ébénisterie, c'est... moi, je me dirige surtout vers le meuble outdooring et les cuisines extérieures. Oui, parfait. Parce que nous, parce que moi, ma conjointe, puis il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent à la maison. C'est Fait vrai? que quand de on plus en travaille plus. à la maison, bien, crème, on peut profiter de notre extérieur puis de nos comprends. choses. Fait que c'est pour ça que mon but, c'est vraiment de m'en aller dans l'ébénisterie, pour l'ébénisterie, OK. dans le meuble outdooring. Puis en même temps, bien, c'est comme une suite de la rénovation. Quelqu'un qui veut faire de la rénovation chez lui, bien, on fait la réno, on peut meubler après ça les extérieurs, on fait des aménagements extérieurs magnifiques, on rénove l'intérieur. Ah oui, Ouais. c'est vraiment fantastique. Est-ce que c'est venu sur le tard, l'espèce de clé en main, justement, de deux volets à l'entreprise? Parce que est-ce qu'on a commencé seulement avec l'ébénisterie ou l'inverse? L'inverse. Qu'est-ce qui a amené les deux? On a commencé avec la rénovation. Moi, je faisais beaucoup de rénovation, d'aménagement intérieur, les salles de bain, les cuisines, ces choses-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, chez moi, j'aime ça. J'aimerais ça qu'on cuisine à l'extérieur parce qu'on a un bel été. Puis, Mais oui, et ça- déjà que ça passe vite comme ça, il faut en profiter Exact, quand ça exact. passe. Fait qu'il hein? faut en profiter. Fait que là, je me suis dit avec Marie-Hélène, pourquoi ça fait qu'on ne se ferait pas des meubles qui vont durer Oui, parce qu'on s'achète des sets de patio. Je ne veux pas dénigrer rien, là, mais c'est, tu sais, c'est jetable. C'est presque, jetable là. quasiment, Oui, c'est ça ça. dure Tandis pas que là, longtemps. ceux-là, des meubles, ceux qui veulent avoir des meubles de vie, des meubles Ben, je solides, comprends. ben, Et ça a une âme. On a l'impression qu'il y a du vécu dans ça. Exactement. Hein? C'est chaud, ça apporte de la chaleur. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, en faisant ça, en rajoutant le volet de l'ébénisterie à la construction, bien là, c'est là que j'ai décidé de faire un tout puis d'offrir aux gens la rénovation ainsi que l'ameublement qui va avec, puis dans tous les styles. Là, on a du style, on fait du style bois, Oui. mais on mêle aussi, on a du bois métal, on a du bois béton. Selon on le a- cachet qu'on va avoir moderne Exactement. ou plus champêtre, Oui. on s'adapte à chaque style. Et l'ensemble du concept, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est dans le conseil aussi. Exact. Tu sais, que si tu arrives sur les lieux je sais pas moi, d'une cour beaucoup plus petite, bien, il y a peut-être des gens qui ont des idées. C'est parfait. On disait tantôt des idées de grandeur dans le bon sens du terme. Mais là où on dit, bien là, il ne faut pas que ça occupe trop l'espace. Donc, il y a Exactement. tout le volet conseil qui est important. Oui, aussi. il y a Ça, le les volet gens doivent conseil. voir. On travaille avec des designers. OK. Et puis en même temps, moi, je suis quand même assez bon dans la décoration, ces choses-là. Fait que Oui. j'ai des bons, je donne des bons conseils. C'est bien. Et puis même, on en fait, là, on a des fois là, dans la ville, dans le centre-ville, ici à Joliette, il y a Oui. des gens qui ont des petits espaces. Puis on les aménage là, de manière là, oui. des meubles pliants, des meubles. Tu sais, il suffit d'avoir de la création, C'est ça. de l'imagination, puis on va créer. Et c'est ça qui est l'adrénaline. Exactement. Hein? C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est mon adrénaline. Oui, 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 tout à fait. Et ça D'arriver paraît. puis
quand tu as passé, là, de dire aux gens, là, regarde, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis eux, ils s'imaginaient pas qu'ils pouvaient avoir un espace de vie comme ça, dans un si petit espace. Oui. Fait que, Parce qu'ils n'ont pas l'expertise ou la même vision, exact, évidemment. exact. On est là pour réaliser des rêves aussi, Oui. Mario, quelque part. C'est pas exagéré de le dire. Des besoins particuliers ou sinon l'idée que quelqu'un a, un client ou une cliente, on peut matérialiser cette idée-là. En guise d'exemple, ce magnifique baril, raconte-nous. Bien sûr. Moi, ça, c'est un client qui voulait, dans un vignoble, c'est OK. un client qui voulait ses barils, après avoir fait 2-3 vins dedans, ils peuvent pas s'en servir. Fait qu'il me dit, dis-moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire quelque chose, bien sûr. Fait que là, il m'arrive et il me dit, j'ai pensé à faire une table cocktail avec mes choses. Quand je reçois mes gens à la dégustation du vin, je voudrais avoir des tables oui. cocktails. OK. Ah, ben j'ai dit, OK, est-ce que vous avez un exemple? Fait que là, il m'avait dessiné, il m'avait arrivé avec son dessin. Ah, tout OK. fait. Intéressant. Et puis, j'ai dit, ben oui, on est capable de vous réaliser ça, mon cher. Fait Ben que, oui. comme de fait, on en a fait. Bien. Et c'est fantastique. Et c'est Ça- magnifique ouais, comme, ouais. comme look également. Ouais. Donc, comme quoi, les gens qui sont à la maison, qui nous regardent via un portable ou autre, si vous avez une idée en tête, c'est jamais irréalisable. Jamais. Pour Mario. Tout est réalisable. Amenez-en des projets. Qu'est-ce que les gens, en conclusion, parce que ça va trop vite, Mario, te disent le plus souvent, qui te fait le plus chaud au cœur, le plus plaisir? Moi, ce qu'ils me disent, c'est merci de nous apporter la vie extérieure. OK? Ça, c'est... J'adore ça. C'est Moi, bien. là, c'est vraiment la vie extérieure. Tu sais, on va dans le sud, pourquoi? Parce que quand On peut être au on a une soleil, petite on peut- chambre, Oui. on loue la chambre, puis après ça, on vit dehors, on mange dehors. C'est vrai, c'est vrai. Fait Pourquoi que pas faire ça chez pourquoi soi? pas le faire chez soi? Et c'est moins coûteux aussi, on le disait. Oui, Moins coûteux, plus exactement. agréable. Et moins long pour aller au courrier aussi. Oui. Effectivement. Mario, ça a été un plaisir. Ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre venue, c'est très gentil. C'est gentil. Puis à une prochaine, souhaitons-le. Ben oui, merci beaucoup. À bientôt. Au tour de Stéphane de poser sa question à Mario maintenant. Mario, un entrepreneur général avec des années d'expérience, pourquoi aujourd'hui t'acheter une ébénisterie? Bien, il y a plusieurs raisons, mon cher Stéphane. La première, c'est que mes études, quand j'étais... À tes débuts? À mes débuts, mon vrai métier, c'est meubles et gabarit. Et puis, à un moment donné, bien, au fil des années, il y avait moins d'opportunités dans l'ébénisterie. Fait que j'ai suivi des cours de construction, dans l'entrepreneur en construction, et je me suis dirigé vers la construction. Puis là, aujourd'hui, bien, pourquoi je l'ai acheté? Bien, c'est mon premier employeur, en fait, que j'ai racheté. Oui. Ouais, mon premier employeur quand j'ai allé sur le marché du travail. Et puis en même temps, ben, j'avais besoin d'un complément pour la construction. Je voulais servir mes gens, servir ma clientèle d'un bout à l'autre. En faisant la rénovation, en faisant la construction, être capable de leur faire des meubles de qualité, de leur faire des meubles outdooring, parce qu'on se spécialise un peu dans l'extérieur. Des meubles de qualité pour l'extérieur, puis toutes ces C'est choses-là. intéressant, ça. Et quelle belle valeur ajoutée. Tu sais, quand on parle des gens qui se distinguent dans leur domaine, ça, c'en est toute une. Et ça inspire, évidemment, quelqu'un qu'on connaît bien. Étienne, à son tour, a une question pour Oui, Mario. Mario, toi, c'est quoi ta clientèle cible puis pourquoi? Bien, la clientèle cible, dans le fond, moi, c'est les amoureux de la nature, les amoureux des gens qui veulent vivre un peu à l'extérieur. En même temps, on fabrique des cuisines pour l'extérieur, soit en gaz propane, à l'électricité, avec des... Tu sais, on s'adapte à notre clientèle, on est capable de fabriquer selon le goût, selon les exigences. Dans le fond, c'est un complément à la construction, on s'amuse. Puis l'important, c'est que notre clientèle soit satisfaite, puis qu'il y ait une bonne qualité. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on veut fabriquer, c'est des meubles qui vont passer le temps, à travers le temps. Tout à fait. Exactement, c'est bien dit. C'est un bon investissement dans le fond. Oh que oui, certainement. Et on connaît ça. Hein? On Ouais. connaît ça, les bons investissements. On aime ça quand nos clients investissent aux bonnes places. On est honnête, on est droit comme tous, messieurs, avec vos équipes respectives. Et là, on se tourne du côté d'Étienne, qu'on est allé visiter à son tour au cours des derniers jours. Et on regarde dans ce qu'on a préparé. Bonjour, messieurs, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. super bien. La canicule est passée. Oui. C'est bon signe. On est encore dedans, mais oui. On est encore dedans. Je dis ça parce que ceux qui sortent et qui passent à travers la canicule, ça veut dire que c'est des vrais. Et Ouais. vous avez passé le test, messieurs, bravo. On va revenir à cet aspect-là de la saison estivale 2018 qui est assez particulière comme situation. Mais là, on va parler du succès et du magnifique succès que vous connaissez. Plus d'une quinzaine d'employés déjà. On va parler des tout débuts. Vous êtes deux frères. Oui. Comment cette belle aventure-là a commencé?
Ça a commencé avec notre père, en fait, qui a parti la business en 96. Puis, à ce moment-là, bon, tous les deux, on travaillait comme étudiants avec lui. Puis, tranquillement, pas vite, on a pris chacun notre côté, puis on est revenu naturellement dans l'entreprise familiale. Il y avait un appel quelque part. Le fait d'avoir appris le métier nous a finalement alignés à savoir, comme choix de carrière, qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, bon, oui. on a essayé différentes choses. OK. On a fait des formations au cégep dans d'autres domaines. Le mien était très connexe, mais plus large de ce côté-là. OK. Pour finalement dire, bien, regarde, c'est ça qu'on aime faire. Fait qu'on est revenu dans l'entreprise familiale. Et on vit ça souvent au Québec et peut-être ailleurs dans le monde, mais si on se concentre juste à chez nous, on voit ça souvent des entreprises familiales où la deuxième ou troisième génération, les enfants ont peut-être pas le premier réflexe de dire « Ah, ben je veux faire comme papa ou maman Ouais. vont ailleurs et reviennent. Mais quand Ouais. ils reviennent, comme vous l'avez fait tous les deux, bravo, parce que là, on revient avec cœur, on revient avec les bonnes intentions. C'est un bel héritage, pas juste pécunier, c'est un héritage aussi au niveau de la famille. Hein? Exact. Oui, puis toutes les Intéressant. connaissances et tout ça. C'est un Ben transfert oui. d'informations qui est assez important à ce Justement, niveau-là. justement. Parce que déjà, juste ça, c'est un défi quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et chacun amène son grain de sel. On arrive à cette étape-là. À partir du moment où vous autres, vous avez pris le contrôle, d'abord, ça s'est passé comment? Et marié à ça ou en parallèle, toutes les nouveautés technologiques. Parce que là, attention, ça ne faisait que commencer. Mais comment s'est fait cette transition-là? Ça D'abord. s'est fait vraiment en smooth. Tu sais, nous, il n'y a pas une ligne de tracé. À partir de là, c'était nous. OK. Disons qu'on a grossi tranquillement, naturellement. Puis, tranquillement, pas vite, mon père faisait des appels de service, puis on s'est mis à l'enligner sur tel client, va là ensuite, OK, puis on s'est mis à gérer tranquillement. Ouais. On a pris naturellement de la place. Bien. Mon père était très ouvert, nous laissait prendre la place qu'on voulait Ça, c'est prendre, bien. puis ça a été un très bon mentor. Donc, vous avez pris le contrôle de l'agenda. Oui, tranquillement. on a eu la chance d'avoir un père qui nous a laissé le prendre. Ouais. OK. Parce que c'est pas toutes les entreprises familiales Non. qui laissent aller l'entreprise aux mains de la nouvelle génération. C'est vrai. On a eu la chance d'avoir un père qui a un esprit très ouvert OK. et qui nous a laissé les guides littéralement, là, graduellement, mais Bravo. Ouais. il nous a littéralement laissé les guides. Oui, ça fait du bien. C'est bon à entendre. Et C'est motivant. oui, puis ça, c'est pas étranger au succès que vous avez eu. Ça a été quoi, là où les décisions aujourd'hui que vous regardez avec le recul puis vous dites, hey, on continue le travail, mais on se frotte dans les mains. On est content d'avoir pris cette décision-là. Je pense que c'est l'embauche de nouvelles personnes dans Oui. le bureau. Ouais. OK. Parce que je pense que, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais un des défis, c'était la gestion à l'intérieur du bureau. Parce qu'on est chez les clients, on fait des soumissions, on fait des appels de service. Il faut être partout en même temps. Il faut être partout là. en même temps. À un moment donné, il faut déléguer. OK. Fait que c'était l'embauche là, d'une adjointe administrative là, qui nous a permis de nous libérer du temps administrativement parlant Bien. pour mieux s'occuper de nos clients. Mhm. Et encore là, la demande grandissante, nouveaux employés tranquillement. Fait que c'est une gradation qui s'est faite, mais je pense que l'embauche de personnel pour nous aider à mieux gérer a été, selon moi, la première décision. Oui, parce importante. qu'au départ, c'était ma mère qui faisait le bureau. OK. Mais elle avait aussi un travail à temps plein, à 40 heures semaine, Eh, allothérapeute de nuit. Ah, Puis oui. le jour, elle venait travailler dans le bureau. Ça en Fait fait que pas là, mal là, pour maman. À un moment donné, il fallait qu'elle en fasse plus, mais là, ça Oui. ne fait plus d'allure d'y en demander plus. C'est Fait qu'on sûr. a engagé quelqu'un. OK. Puis après ça, une autre décision qui me vient à l'esprit, ça a été notre vision quand on est tous les deux arrivés ensemble dans l'entreprise. OK. On s'en va vers quoi? Ouais, Combien ouais. d'employés? Moi, je voyais ça grand au début. Mathieu voulait qu'on reste tous les deux. Puis finalement, on a fait un entre-deux. OK. Mais ça s'est good. fait naturellement. Naturellement. Oui. Mais c'était quand même une étape importante parce qu'on n'avait pas Fallait vécu décider. ça avant chez vous. Exact. Et gérer la croissance, c'est Ouais. une des missions les plus difficiles, on Tout le à voit, fait. hein, pour les entreprises, Ouais. peu importe la génération. Mais ça, Ouais, ça ouais, fait ouais. partie, je pense, de notre succès aussi Ouais. parce que nous, on grandit naturellement. On ne force pas pour grandir. Il y a beaucoup de compagnies qu'on a vu passer dans Oui, le coin qui, veulent marquer le eux, marché, voulaient là. Ouais. aller là, Ouais. mais finalement, ça finit là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu grandis naturellement, ben ça va bien. Voilà. Dans les règles ça de serait l'art. mieux. Oui, Ouais. bien, l'évolution de l'entreprise est vraiment directement proportionnelle à la demande qu'elle a. Oui, oui, la oui, sollicitation, le bouche à oreille, bon, notre nom circule de plus en plus. Ça amène une demande supplémentaire. Fait que Tout à c'est pour fait. ça que, bon... Et là, on engage un peu plus. C'est ça. Et on Un peu dit, on est plus. rendu de quinzaine, ben, c'est tant mieux On d'employer. développe aussi le commercial parce que, tu sais, c'est pas Oui, quelque chose qu'on justement. veut développer, mais ça se fait naturellement parce que les gens, ils veulent... c'est ça, ils Oui. veulent avoir du service, Tout à fait. ils veulent avoir le bon service qu'ils ont entendu
d'un ami qui a un commerce aussi. Puis, OK. appelle Bessette, eux autres qui ont réglé mon problème, puis ça se fait comme ça. Et chez B7, on fait ce qu'on dit. Oui, Et on dit Oui. ce qu'on fait. c'est ça. Ça, Ça aide ça beaucoup. peut être votre devise quelque part. Ça aide beaucoup. Oui, Ouais, ça aide ouais. beaucoup. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la réputation, elle est bonne. Ça va Ouais. bien. Il ne faut pas se quitter sans parler de deux choses. On parlait de la canicule, juste en guise d'exemple. Ce qu'on a vécu cet été, c'est particulier. Ouais. La diffusion n'est pas tellement plus tard que le moment où on enregistre ça ensemble, les amis. Début juillet, canicule épouvantable. Tu me disais, Étienne, que normalement, on a le temps de vérifier si notre système fonctionne parce qu'en été, on est dans la belle région de la Nodière, Saint-Thomas particulièrement, on peut vivre des moments de chaleur. Donc, on n'a pas vécu ça cette année. Si bien que, bang, 1er, 2, 3 juillet, déménagement, imaginez, là, on a vécu une grosse chaleur, si bien que tu as des gens qui sont arrivés avec des systèmes bouffe qui étaient autres, peu importe, qui a des bris. Puis oui, puis on commence toujours par essayer de régler sans se déplacer parce que des fois, tu sais, pour peut éviter de se créer faire. un appel de service, Oui. des frais pour rien, bien, on fait faire vérifier quelques trucs que les gens sont capables de faire. OK. Aussi niaiseux que vérifier le filtre s'il est trop sale, Ah bien, oui? Ou ça le fait en sorte que le climatiseur ne fonctionne plus. Ou le disjoncteur. Donc, Avez-vous oui, pas eu oui. d'électricité? Ah, OK. Ouais, ça ça, peut- Ouais. Il y a une Effectivement. panne d'électricité hier. Oui. Ben, il y a peut-être eu un. C'est ça. Peut-être que la carte électronique est plantée, on fait un reset. C'est peut-être que ça. Il y a des petits trucs des fois OK. comme ça déload un petit peu. Avec un bon service puis une formation qui est mise à jour, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à la vie? Étienne, merci. Merci à Mathieu, toi. un grand Merci beaucoup. plaisir. À une prochaine, puis bravo pour votre beau succès. C'est une Merci. passion à la Merci. famille. Merci. Mario, sa question maintenant pour Étienne. Hey, mon cher Étienne, tu sais, on travaille ensemble, on se côtoie, mais moi, ma clientèle me pose souvent la question, une thermopompe, ça chauffe jusqu'à quel degré? Puis à partir de quel degré? C'est une bonne question. En fait, ça dépend. Ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Il y a des marques qui sont plus ou moins efficaces, mais dans certaines marques, on peut aller jusqu'à moins 30. Et ce, autant dans le mural que dans le central. Depuis quelques années, c'est réservé au mural, mais maintenant, même dans les thermopompes centrales, avec une fournaise à air chaud, avec un réseau de conduits d'air, mais on peut aller chercher cette performance-là aussi. Bien. Maintenant, Stéphane, à son tour. Bien, parle-nous donc de ton expertise. Je sais que ça date de longtemps. Oui, bien, chez nous, ce qui fait la différence, c'est le fait qu'on est expert dans la résolution de problèmes. Je vais donner comme un exemple, quand on va chez quelqu'un pour le conseiller, pour faire un estimé, une soumission, bien, le premier point, c'est de répondre aux besoins du client. Le client, s'il veut quelque chose qui gronde même, mais lui, c'est une petite appareil que ça y prend. Je n'essayerai pas d'y vendre la grosse affaire. On y va avec le besoin réel du client. Ça, c'est intéressant et c'est honnête également, comme on aime ça. Comme vous tous, d'ailleurs. Et merci d'avoir partagé cette table d'histoire de succès. Les amis, ça a été un grand bonheur. On va vous demander vos sites web. D'abord, mon cher Mario, C'est pas compliqué. Oui. mariolaurin.com. mariolaurin.com. On aime ça. Stéphane, C'est pas compliqué non plus. Ouais. Lestoituremorel.com. .com et Étienne. Et nous, c'est crbessette.com parce que ça part de mon père qui est parti de l'entreprise. Climatisation, Régent Bessette au départ. Maintenant, Bessette. Et ça reste comme ça, évidemment. On aime ça, les traditions. Merci à nouveau à vous trois. C'est un bonheur. Et continuez votre beau travail et votre belle collaboration aussi. C'est intéressant entre vous tous. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir. Miami Daily. Merci à l'équipe de Miami Daily. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.